je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première de 2024. Je vous souhaite une très bonne année et aujourd'hui on va parler de mes favoris make-up pour l'année 2023. Il y a une majorité de K-Beauty, clairement, mais j'ai aussi d'autres produits qui sont pas de K-Beauty. À vrai dire, on a de la K-Beauty, un tout petit peu de make-up plutôt américain-français dans ces eaux-là, et de la C-Beauty également, donc de la Chinese Beauty, des cosmétiques chinois de marque chinoise. Je vous ferai une autre vidéo spéciale skincare, qui sera d'ailleurs que skincare coréenne d'ailleurs, donc ça viendra plus tard. J'ai réalisé le make-up du jour avec des produits favoris, donc voilà, si vous vous demandez ce que je porte, etc., je vais vous en parler tout de suite. Je vais commencer par le teint et j'ai deux produits teints favoris pour l'année 2023, deux fonds de teint. Le premier, j'en ai fait une vidéo, enfin non en fait, j'ai fait des vidéos dédiées pour chacun. Il y en a un, j'ai tout de suite aimé et l'autre, pas trop aimé sur le coup. Donc je vais vous parler du plus évident parce que c'est des deux, c'est celui que j'ai le plus porté. C'est ce fond de teint là, donc on commence tout de suite avec le luxe français de chez Guerlain, c'est le Terracotta. Le teint que j'ai en teinte 2N. Ce n'est pas le fond de teint que je porte actuellement sur le visage. Par contre, je l'ai beaucoup porté et franchement, je l'aime trop. C'est un fond de teint rendu naturel qui... Moi j'ai la peau, pour info, j'ai la peau normale à mixte et ce fond de teint là va très bien pour ma peau. Je pense qu'il ira bien aux peaux sèches. Je sais pas trop, enfin avec de la poudre et un primer peut-être aux peaux plutôt tendance... oily, grasse, mais voilà, c'est un super fond de teint, j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout ce que j'aime, c'est qu'il a une couvrance qui est quand même assez importante sans être haute et qu'il est très naturel, mais vraiment on le voit pas et je peux le porter sans m'en préoccuper de la journée. C'est-à-dire que je sais que le soir j'aurai pas des taches de fond de teint là, fond de teint qui a bougé, migré, machin. Non, il se comporte super bien, donc vraiment très bien. Je lui fais confiance les yeux fermés. L'autre fond de teint, je l'ai pas du tout aimé, mais pas du tout aimé quand je l'ai testé. C'est ce fond de teint là de chez Amuse, c'est un fond de teint cushion, c'est la Dew Power Vegan Cushion que j'ai en teinte numéro 2 Healthy. J'ai plus le puff, maintenant j'ai un puff Etude House à l'intérieur parce que je sais pas ce que j'en ai fait en fait, du puff Amuse. Donc voilà, et c'est un fond de teint mèche, donc avec un filet pour mieux prélever la matière. C'est donc, vous l'aurez compris, le fond de teint que je porte actuellement sur le teint. Que vous dire sur ce fond de teint? C'est un fond de teint Dew, donc qui est lumineux, et si on a la main lourde, il est trop lumineux. C'est l'erreur que j'ai faite dans ma vidéo crash test en fait, c'est que j'en ai trop mis en fait, c'était pas possible. Il faut vraiment avoir la main légère, sinon le fond de teint en fait, j'ai l'impression que le fond de teint ne se superpose pas sur lui-même, donc il est pas, voilà, c'est une couche et c'est tout. Donc avec une couche comme j'ai là, vous voyez c'est lumineux mais c'est pas trop lumineux et il tient relativement bien la journée. Moi je poudre, hein, quoi qu'il arrive, juste ma zone T, je poudre, mais il tient bien la journée et c'est pareil avec une fine couche. On a certes une couvrance légère mais au moins il tient bien et on a un teint que je trouve qui est, ouais, lumineux, bonne santé, j'aime bien. En parlant de poudre, c'est la poudre que j'ai utilisée toute l'année. En fait, j'ai utilisé que ça. C'est celle-ci de chez Skin Food, c'est la Peach, qui a pas de teinte. Je crois qu'elle a pas de teinte. Je vous montre. Le packaging ressemble à ça. Je sais pas si vous verrez. On a une petite pêche ici et c'est à peu près tout ce qui le différencie. C'est une poudre volante. Donc attention, voilà, une poudre volante. Libre. C'est pas un format que j'aime particulièrement, les poudres libres, mais celle-ci elle est tellement bien. Le seul défaut que j'ai à lui dire, c'est qu'elle sent un peu trop fort la pêche à mon goût. C'est un peu chimique et un peu fort. Mais mis à part ça, elle tient super bien et elle est légère, imperceptible. Je l'aime vraiment beaucoup et en plus elle coûte même pas cher. Donc ouais, vraiment bien. Je ne porte pas le produit que je vais vous montrer tout de suite là, je le porte pas sur moi, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé sur ma chaîne aussi déjà, c'est ce produit là. Oui, il tourne. Il tourne, en fait c'est de la marque chinoise Zissi. Je vous en ai pas mal parlé de cette marque quand même sur ma chaîne. C'est une marque chinoise qui a des packagings super originaux. C'est eux qui ont fait une palette Alice au pays des merveilles qui est juste trop belle. J'en avais fait aussi une revue, je l'aime toujours autant, elle est vraiment bien. Et donc là ils ont une collection un peu cosmos. Et on a un highlighter qui tourne, mais quand on ouvre il s'arrête.
Et donc celui-ci, alors c'est le numéro 1, 01, j'ai plus le nom parce que derrière c'est tout écrit en chinois et en japonais, donc malheureusement j'ai perdu le nom de l'highlighter, mais il est trop canon, je vous montre. Donc c'est un petit chat, on a un peu de couleur et sinon c'est une couleur assez neutre. Je vous la mets là et vous voyez comme c'est magnifique, c'est vraiment très très joli. Si on veut, j'ai déjà aussi utilisé juste les couleurs des pattes ici en fard à paupières. Ça fait un fard à paupières orange très lumineux. Porté tout seul, c'est très joli également. Donc c'est plutôt multi-usage, j'aime bien. Et surtout ce que j'aime, c'est que il n'est pas trop voyant sur le visage et il ne marque pas le grain de peau. Donc ouais, j'aime beaucoup cet highlighter. On passe au blush et je vais avoir du C-Beauty et du K-Beauty. Je commence par le C-Beauty. Je pense que ça va peut-être pas vous étonner si vous avez vu une de mes dernières vidéos de 2023. C'est une marque que j'ai testée, qui est dispo sur YesStyle. Comme ici d'ailleurs au passage, les deux marques là, elles sont désormais dispo sur YesStyle. Et c'est la marque Flower Nose. Alors regardez ce packaging. Le packaging de malade, c'est vraiment trop beau. Et quand on ouvre à l'intérieur, en fait avant il y avait, bon malheureusement malheureusement non c'est bien, mais je l'ai beaucoup utilisé, on voit plus, mais il y avait une sirène, donc sublime. Donc c'est un blush, c'est le Moonlight Mermaid Series Blush. Donc en fait ils ont des sortes de collections avec des thèmes différents, les anges, les sirènes, etc. Donc là c'est la collection sirène et c'est le numéro 2. C'est un dégradé de bleu et de rose. Ce blush, en fait, quand on l'applique, j'ai l'impression que dessus, il y a une sorte de... Quand on l'ouvre, qu'il est tout neuf, qu'il y a une sorte de couche protectrice, je pense, pour pas que dans le voyage, tout ce qui est dessiné là, en relief, se casse, en fait. Mais une fois qu'on l'utilise, la couche disparaît. Donc au premier essai, il n'y avait rien qui se passait parce que je pense qu'il y avait la couche protectrice. Et plus je l'utilise, plus la couleur arrive sur les joues rapidement. Et en fait, ça donne une sorte de blush très léger, extrêmement floutant. Alors j'ai halluciné, j'ai jamais vu un blush qui floute autant. Quand on le porte, on n'a plus du tout de pores. C'est un truc de dingue. Donc là, c'est juste le rose. Je sais pas, je crois que j'ai mis trop de lumière, je sais pas ce que vous en pensez. Oula, on voit plus rien. Je sais pas si j'ai mis trop de lumière ou quoi, mais là je trouve qu'il y en a... Bon, je sais pas, là je maîtrise pas la lumière aujourd'hui, c'est la reprise, je maîtrise pas. Du coup, quand je mélange les deux couleurs, on a ce sorte de blanc, là, qui est assez impressionnant. On se dit, oh mon dieu, qu'est-ce que ça va faire? Bon, déjà c'est très beau parce qu'on a plus de pores, donc on a une sorte de côté tout flouté, là, filtre des réseaux sociaux, exactement ça. Ce qui au passage me donne très envie de tester les poudres de la marque, les poudres fixatrices, parce que ça doit être assez incroyable. Et en fait quand on l'applique, ça fait une couleur qui est très discrète, très teinte poupée, que j'aime énormément, qui n'ira pas à tout le monde, je le conçois, mais que j'aime énormément. Donc ouais, ce blush, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais moi j'aime beaucoup le côté délicat, pastel, teinte poupée, fait flouter. C'est assez unique. On a deux autres blushs qui sont K-Beauty cette fois-ci, que j'adore. Vraiment, c'est ceux-là, c'est les Pep Balm de I'm Mimi, donc la marque I'm Mimi. C'est le teinte, ici on a la teinte 01 et ici on a la teinte 04 qui a priori se ressemblent quand même, mais celle-ci est plus nude. C'est celle que je porte aujourd'hui. Donc ce sont des blushs liquide crème. Ils ont une texture assez particulière, ça fait un peu gouache. C'est d'ailleurs tout le concept, hein, on voit au packaging. Donc la teinte 01, je vais vous la mettre là. Donc ici on a la teinte 01 qui est donc assez rouge, assez impressionnante à première vue. Et après la teinte 04 que je porte actuellement. Oups, je vais en mettre partout, c'est pas possible. La teinte 04 ici, si ça veut bien focus. Voilà, la teinte 04 ici. Ils sont très pigmentés, il en faut très peu, mais vraiment pas beaucoup. Et donc je vais vous montrer, en fait, ça s'estompe très bien. Je vous montrerai, comme ça ce serait mieux. Ça s'estompe très bien. Et donc je vous disais, il en faut pas beaucoup parce que très vite on fait de la surface quoi. On fait de la surface. Ce que j'aime avec ces blushs, c'est qu'ils restent toute la journée. Ils ne bougent pas d'un pouce. Vraiment, on les met le matin,
Ils sont toujours là le soir. Franchement, j'hallucine à chaque fois que je les porte. Je me dis mais le soir on voit toujours mon blush quoi. Pas de retouche, rien. Il reste vraiment toute la journée. Donc vous voyez dans mes blushs, il y a quand même, mes blushs préférés, il y a quand même deux alternatives qui sont très différentes quoi, vraiment. Je vais passer aux yeux et je vais aller assez rapidement pour le mascara. J'ai testé pas mal de mascaras cette année. Pas de mascara coréen, j'ai testé que des mascaras français ou américains, enfin vous voyez. J'ai eu que des déceptions, sérieux, mais vraiment que des déceptions, sauf un. Et je vais passer vite parce que c'est le favori de beaucoup de personnes, donc je pense que j'ai pas besoin de m'attarder dessus. C'est le Sky High de chez Maybelline. Je vous rapproche pour vous montrer ce que ça donne sur mes cils. Voilà, j'ai une couche de Sky High actuellement et ça donne ça. Donc c'est sympa, ça se porte bien toute la journée. Je trouve que ça apporte une jolie longueur et un peu de volume. C'est pas non plus le mascara du siècle pour moi, même s'il est, il est vraiment bien, je dis pas le contraire, mais je m'en lasse assez vite. On va dire que je m'en suis lassée assez vite quand même. Au bout d'un moment, j'avais envie de passer à autre chose. Deux produits dont je ne me lasse pas du tout, ce sont deux crayons pour les yeux. J'en porte un là actuellement, mais donc je vous en parle en deuxième. Je vais commencer par le premier, qui est celui-ci. C'est de chez Riré et c'est le Luxe Gel Eyeliner en teinte numéro 3 Choco Brown. Je dis celui-ci parce que c'est celui qui me reste, mais comme je vous montrais sur Instagram, je vous ai fait un post sur Instagram pour vous en parler. C'est la même chose que le Merzi, c'est le même crayon, c'est la même chose, packaging similaire, couleur similaire, tout est similaire, je sais pas, ils font ça dans la même entreprise, la même fabrique, je sais pas, mais c'est la même chose, c'est deux crayons pareils, donc le Riré ou le Merzi. Le seul truc c'est que j'ai cassé le Merzi, donc je l'ai plus avec moi, mais sinon c'est pareil. Donc c'est un crayon marron, qui est du genre où en fait on ne taille pas, il faut tourner pour faire sortir la pointe, et au bout on a un petit taille-crayon comme ça. Donc c'est un super crayon, il tient bien la journée, il est facile d'application, c'est un très petit prix, je crois que celui-ci il coûte 4 € ou un truc comme ça. Il est quand même vraiment intense, hein, il est pigmenté. Donc super crayon, j'ai rien à lui dire, c'est un crayon marron, je porte quasiment que du crayon marron. Ou ce crayon là, de chez McQueen New York, c'est le Waterproof Pencil Gel Liner en teinte 09 Romantique Héroïne. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un crayon d'une couleur assez spéciale que j'aime énormément. Je vais vous le swatcher. Et en fait cette couleur je trouve flatte vraiment les yeux bleus. Je sais pas, vous verrez mais c'est vraiment une super couleur avec des micro nacres. Vraiment très belle. C'est celle que je porte actuellement. Je vais vous rapprocher encore une fois. Donc vous voyez je porte le crayon là. Vraiment super sympa, je trouve que ça fait une petite ombre très jolie sur l'œil en restant naturel, sans alourdir le regard en fait. Donc pareil, McQueen, Riré, Merzi, au niveau de ces crayons là, c'est vraiment très abordable, très abordable. Je continue avec les yeux. Alors, je ne dirais pas de la palette que je vais vous présenter que c'est la palette du siècle, mais c'est vraiment une palette que j'ai aimé utiliser, bien que au final, elle n'est pas impressionnante. Elle n'est pas du tout impressionnante, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser, celle que je porte aujourd'hui. Je trouve que les couleurs pour un look très soft, très léger, c'est très sympa à utiliser, facile d'utilisation et tout. C'est la Napping Cheese de chez Clio. Donc c'est la numéro 19 Napping Cheese, collection Pro Eye Palette. Je vous en parle assez régulièrement, j'en ai pas mal des Pro Eye Palette, je suis jamais déçue de la qualité. Mais jamais. Au niveau de la qualité des fards, c'est une pigmentation moyenne, avec des fards mat qui vraiment se travaillent mais tout seul. Il n'y a pas besoin d'estomper, c'est à peine appliqué, c'est bon quoi. Enfin, une application et le fard est posé. Donc vraiment très facile d'application. Et les paillettes qui sont toujours présentées et proposées dans les Pro Eye Palette, ce sont des paillettes qui sont pas les plus intenses, pas les plus waouh disponibles sur le marché. Mais pour tous les jours, pour des looks simples, elles attirent énormément la lumière et sont assez discrètes. Donc typiquement, j'ai celle-ci aussi de Pro Eye Palette, donc elles se ressemblent quand même. Si je vous les mets à côté, attendez, si je vous les ouvre et que je vous les mets à côté parce qu'il y a trop de reflets, voilà. Si je vous les ouvre et que je vous les mets à côté, vraiment on voit que ça se ressemble. C'est vraiment similaire. Celle-ci, celle-là, là, c'est la
Pro Eye Palette numéro 12, Autumn Breeze in Seoul Forest. C'était en collaboration avec le groupe de K-pop aespa. Et donc celle-ci, c'est donc la 19 Napping Cheese. On est sur un look qui sera, des looks qui seront moins intenses, plus pour tous les jours. Et si vous regardez les paillettes, on voit tout de suite que dans la Napping Cheese, elles sont plus discrètes, plus légères que dans les précédentes versions des Clio Pro Eye Palette. Vous verrez qu'il y a quelques détails, du fromage. Ici on a une patte de chat, ici on avait une patte de chat jusqu'à ce que j'utilise la palette. Cette palette, c'est une collection sur le thème des chats. Il y a aussi une palette sur le thème des chiens, des chiots plus précisément. Et ce sont toutes des palettes qui sont vraiment très discrètes. On aime ou on n'aime pas, mais perso je trouve que pour tous les jours, moi j'aime bien, je vais au travail, je me maquille comme ça. C'est léger, ça en fait pas trop et le matin ça me prend pas trop de temps aussi et ça fait le job. Franchement c'est très pratique. Je préfère perso, ça c'est vraiment personnel, je préfère avoir une palette le matin pour aller au travail comme ça qui se travaille en 2 temps 3 mouvements, je me prends pas la tête, j'ai pas à me poser de questions, j'utilise ça plutôt qu'une palette du genre ça voilà, qui est magnifique. On va dire que hors palette coréenne, c'est ma palette préférée de 2023. Elle est vraiment magnifique, je l'adore. Vous voyez bien que ça, le matin, c'est plus compliqué à travailler que l'autre. Donc évidemment, je me suis retrouvée à utiliser la palette coréenne. Eh ouais. Ah, puis si vous vous demandez quand même, l'autre que je viens de vous montrer, c'est la Natasha Denona My Dream Palette, qui est magnifique, que j'aime énormément. Et quand je veux faire un look dramatique, je vais vers cette palette, elle est vraiment super. Bon bah écoutez, franchement, on n'a pas été au bout, on n'a pas été au bout de la vidéo. J'ai encore 2 choses à vous présenter. J'ai, comment dire, fait un gros effort pour pas mettre trop de tint dans cette vidéo. Ni trop de rouge à lèvres, ni tout ça, parce que vous savez que depuis 2023, en fait, j'ai une passion pour les tints coréens, les rouges à lèvres, etc. Je trouve qu'il y a eu une hausse de qualité et ils font vraiment des trucs d'enfer. Donc, je vais vous présenter celui que je porte actuellement sur les lèvres, qui est celui-ci de chez Amuse. C'est le Dew Tint en teinte Boksunga. Ce tint est juste parfait. La couleur est parfaite. Il a exactement ce que j'aime en termes de gloss, côté gloss. Il laisse un joli tint, il est vraiment mais parfait, pas de marque sur les dents. Je l'aime trop, il est juste, c'est la couleur parfaite, le rendu parfait, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Le seul moins de ce tint, je dirais que c'est son prix. J'ai été le voir parce qu'il est tellement bien et je le porte tellement souvent que ma mère m'a demandé de lui acheter un tube. Donc je l'ai mis dans mon panier YesStyle et au moment où je parle dans cette vidéo, où je vous fais cette vidéo, il est à 17,90 € sur YesStyle. Ce qui n'est pas donné pour un tint coréen. Clairement pas donné. Mais il est tellement bien que je comprends, enfin... franchement je me dis le jour où je finis ça je le rachète, il est vraiment bien. Je suis en train de chercher une alternative et j'ai peut-être trouvé une alternative moins chère vers 11 € etc. Faut que je commande et que je vous en donne des nouvelles, mais c'est le rouge à lèvres que j'ai le plus porté de l'année 2023 et de loin par rapport aux autres. Une excellente découverte aussi pour moi cette année, c'est celui-ci. C'est de chez Flower Nose, collection sirène également, et c'est la teinte GE05. Rien que le packaging déjà est magnifique, vraiment très beau, assez lourd aussi. Et c'est donc un tint qui est pas du tout de la même couleur, celui-ci est rose. Vous voyez, vraiment très rose. En fait, ça, c'est basiquement la couleur de mes lèvres. Voilà, c'est la couleur de mes lèvres. Donc, quand je veux porter rien, quand en fait, je veux pas une couleur nude, mais je veux vraiment juste quelque chose sur mes lèvres qui rehausse mon teint, qui soit très le plus naturel possible, j'utilise ce tint. Il ressemble, c'est donc Flower Nose, une marque chinoise, mais très sincèrement, il ressemble à tous les autres tints coréens que je connais. Peut-être pas au Amuse quand même, parce que le Amuse a quelque chose en plus que celui-ci. Mais par exemple, il me fait penser au Romand. Il me fait vraiment penser au Romand. Voilà. Il est vraiment bien, la couleur est assez unique, assez spéciale. Et il a cette délicieuse odeur de salade de fruits que j'aime beaucoup. Alors, je ne vous mets pas les 2 Romand là dans cette vidéo. Je vous les montre, mais je ne vous les classe pas dans la vidéo.
Donc le premier Romand, c'est le Juicy Lasting Tint en teinte numéro 22. Je vais vous le swatcher à côté du Flower Nose pour vous montrer à quel point là on est sur quelque chose qui est identique en fait. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que le Flower Nose ressemble énormément au Romand, c'est ça, sauf que c'est la couleur du Flower Nose pour moi qui fait la différence. Et l'autre que là c'est le Glasting Water Tint en teinte 04. Les deux sont super, je les ai depuis très longtemps, ils coûtent beaucoup moins cher que les Flower Nose. Mais je vous les mets pas parce que je trouve qu'ils sont quand même en dessous. Vous voyez, on a tout cela. Je trouve qu'ils sont quand même en dessous du Amuse. Vraiment, c'est pas le même prix, il y a 10 € de moins chez les Romand, on sera d'accord. Mais je trouve qu'ils sont quand même bien en dessous du Amuse qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger. Et je sais pas, il y a un truc chez le Amuse qui rend mieux en fait. Je sais pas, je viens de vous swatcher juste à côté des crayons. Le Amuse est là. Et je sais pas, je trouve que... Ouais, je préfère le Amuse de très loin. Et c'est tout pour cette vidéo des favoris 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver et que vous voulez connaître beaucoup plus de choses sur les cosmétiques coréens. Abonnez-vous parce que je parle énormément de cosmétiques coréens sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like s'il vous plaît, ce sera toujours sympa. Je vous mets, s'il y a des produits qui vous intéressent, je vous mets des liens en barre d'infos avec des codes promo affiliés pour la plupart, ce sera marqué de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos également. Et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux sujets qui est beauty. Bye!